Samedi 19 avril 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, les titres. À l'initiative du mouvement Génération Engagée, une conférence débat sur le bilan de l'ère démocratique a eu lieu ce samedi et selon des participants, les expériences vécues doivent servir de leçons pour le Mali. Le Premier ministre et le syndicat national des banques, assurances et établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF, ont trouvé un accord hier vendredi mettant fin à la grève de 72 heures enclenchée depuis le 17 avril dernier. Vous en saurez plus dans quelques instants. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Diarra Dinebou Sanogo, a annoncé la tenue des États généraux sur la promotion des droits des femmes au Mali dans les jours à venir. Cette rencontre doit permettre de trouver des solutions aux multiples défis afin de promouvoir l'autonomisation des femmes au Mali. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. Après 48 heures de grève sur les 72 heures prévues, un accord a été conclu entre le Premier ministre et le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali, SINABEF. C'était à l'issue d'une rencontre hier vendredi entre le chef du gouvernement, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassou Koulibaly, et le représentant du SINABEF. Nous vous proposons d'écouter le secrétaire général adjoint du SINABEF, Abdoulaye Keïta, et le premier ministre général, Abdoulaye Maïga, au micro de nos confrères de l'ORTM. Après analyse de la situation et après analyse des garanties et des engagements qui nous ont été donnés par les plus hautes autorités pour trouver une solution dans les plus brefs délais au point de blocage, nous avons décidé de venir devant vous en tant que le premier responsable du gouvernement qui représente les plus hautes autorités pour dire que nous avons convenu de suspendre le mot d'ordre de grève que nous avons déposé. La signature du PV, nous avons convenu avec le ministre du Travail que cela va se faire en présence de l'ensemble des partis au ministère du Travail. Encore une fois, vous remercier et vous réitérer notre engagement à accompagner les plus hautes autorités du pays pour l'apaisement du climat social dans notre pays qui nous est si cher. Grand plaisir de recevoir le syndicat SINABEF ce soir à la primature. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je voudrais vous remercier pour votre attitude constructive. Et c'est avec joie que nous accueillons bien entendu votre sage décision de suspendre le mot d'ordre de grève pour beaucoup de raisons. Nous avons bien entendu suivi les échanges, l'implication de différents acteurs, différentes autorités, des personnes de bonne volonté. C'est le lieu et l'occasion, au nom du chef de l'État, de les remercier, de vous remercier également. C'est une discussion, c'est un échange. Mais soyez également sûrs que nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à trouver, disons, des solutions urgentes aux différents points qui sont restés en suspens. Organisée aujourd'hui, samedi 19 avril 2025, une conférence débat à la pyramide du souvenir placée sous le thème 1991-2024, quel bilan? Cette rencontre visait à créer un espace de libre expression permettant de briser les silences autour du passé du Mali et à ouvrir des perspectives collectives pour un avenir meilleur. Lassine Diakité. Cette conférence qui a rassemblé plusieurs acteurs politiques et ceux de la société civile marque une étape importante dans l'engagement citoyen et la réflexion collective sur l'avenir du Mali. Elle vise à promouvoir une nouvelle génération de leadership porteuse d'une gouvernance innovante et tournée vers un développement durable et réel. Aujourd'hui, à l'initiative du mouvement Génération Engagée, nous avons décidé de rompre le silence. Cette conférence
est une invitation au dialogue, à l'écoute, surtout à la responsabilité. En ce lieu qui symbolise la douloureuse marche vers la démocratie et célèbre la victoire pour ce jour nouveau de mars 91, le 26 mars 91. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour comprendre. Dans cette conférence débat, nous aurons l'opportunité de revivre les moments forts de notre passé politique, à travers la voix des responsables politiques. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays. Mieux que des accusations, mieux que des invectives, nous avons la responsabilité de construire, de parfaire ce qui nous a été légué par nos aînés. Les participants ont salué l'initiative et exprimé leur gratitude aux organisateurs. Pour le représentant du parti Élément, cette période que nous traversons est une leçon pour le pays. C'est bien une leçon. Lorsqu'on triche, à la fin, la tricherie finit par nous rattraper. Je pense que pendant longtemps, au Mali, nous avons triché. Nous avons fait semblant de travailler, nous avons fait semblant de mettre des institutions fortes, nous avons fait semblant de mettre des partis politiques forts, nous avons fait semblant de mettre des sociétés civiles fortes, alors qu'on savait que ce qu'on prenait comme de la substance n'était que l'écume, la partie visible de l'iceberg. Donc aujourd'hui, nous ne faisons face qu'à ce problème-là. Et ce qui est malheureux, on parle de 30 ans, mais 5 ans après les 30 ans, je ne pense pas qu'on ait tiré encore des leçons. On continue avec le même chemin et les mêmes causes entraîneront les mêmes effets. J'espère bien évidemment que notre peuple se réveillera tôt et comprendra que ce qui nous arrive, c'est d'abord de notre faute avant les autres. Le mouvement Génération Engagée est une association citoyenne à but politique, née de la volonté des Maliens, tant de l'intérieur que de la diaspora. Son ambition est de contribuer à l'édification d'un Mali prospère, uni et fort. Accompagnée d'une délégation, d'une forte délégation, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Diarra Djenebou Sanogo, a rencontré hier vendredi à la Chambre régionale de commerce de Ségou les organisations féminines de la cité des Balanzans. Cette rencontre, entrant dans le cadre de prise de contact, a été l'occasion pour la ministre de s'enquérir des réalités et d'être informée des besoins spécifiques des femmes de la région du Ségou. Oumar Kouita du retour de Ségou pour les détails. Beaucoup d'enthousiasme que les femmes de la 4e région ont accueilli la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Au cœur de cette visite dans la cité de Balanzan, identification des défis qui entravent l'autonomisation des femmes et formulation des recommandations concrètes pour une amélioration des revenus de celles-ci. Après avoir salué cette démarche de leur département de tutelle, les organisations féminines présentes ont exposé les défis auxquels elles sont confrontées. Nous les femmes, on nous donne la terre et après on les reprend. Quand les terres sont bien aménagées, on les reprend. Donc raison pour laquelle nous réclamons des terres sécurisées pour que vraiment on puisse travailler là-dessus et pouvoir être autonome. Nous lui avons demandé également de voir comment est-ce que nous pouvons avoir les semences certifiées, les semences rapides et comment est-ce qu'on peut être formé pour avoir les semences, les engrais biologiques, les insecticides biologiques, parce que tout le monde sait qu'avec le changement climatique, les problèmes sont vastes. Au terme des échanges francs et constructifs, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a salué l'engagement des femmes pour le développement socio-économique du pays avant de les assurer de sa détermination à les accompagner pour relever les défis. Donc c'est une visite qui va se tenir dans toutes les régions du Mali. Donc aujourd'hui c'est le tour des femmes de Ségou et j'ai été très heureuse de les entendre, de les écouter en me faisant connaître leurs différentes préoccupations, notamment les difficultés qu'elles ont dans le cadre de l'accès à la terre, les besoins d'accompagnement en termes d'équipements de transformation agricole, des équipements de maraîchage et d'autres activités bien sûr. Donc je salue d'abord le bravoure de ces femmes-là. Nos attentes par rapport aux États généraux, c'est l'implication effective
et participative de toutes les femmes et les hommes du Mali, aussi les jeunes, pour qu'on puisse présenter enfin un plan d'action pluriannuel qui sera bâti sur les initiatives venant des Maliens même, des Maliennes et des Maliens. Au cours de la rencontre, la ministre de la Promotion de la Femme a informé les femmes de Ségou de sa volonté d'organiser dans les jours à venir les états généraux qui permettront d'identifier les besoins spécifiques des femmes et de faire des propositions de solutions pour leur autonomisation. Éducation, l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré ENI ABT a organisé ce samedi 19 avril 2025 la cérémonie de sortie de la première promotion du master en génie environnemental. Les 43 étudiants de cette promotion, baptisée promotion Join for Water, ont reçu leur attestation de fin de formation leur permettant d'intégrer le marché de l'emploi. C'était en présence du directeur général de l'ENI ABT, Dr Keletiki Dao, et la directrice générale de Join for Water, Bakari MCDB. Cette cérémonie marque une étape importante dans la vie de ces étudiants car elle représente l'aboutissement de 2 années de formation et de persévérance. Et par cette remise d'attestation, ils sont désormais aptes à contribuer à la protection de l'environnement face aux enjeux du changement climatique. Aujourd'hui, nous célébrons la première promotion de ce master, la promotion Join for Water. Elle incarne notre vision commune, celle d'une jeunesse formée, engagée et capable de proposer des solutions durables pour le Mali et pour l'Afrique. Chers diplômés, je suis fier de chacune et de chacun d'entre vous. Vous avez suivi cette formation avec assiduité, rigueur, courage et passion. Vous êtes désormais les premiers ambassadeurs d'un programme que nous avons construit ensemble, pierre par pierre. Le choix de l'ONG Join for Water de parrainer cette promotion n'est pas fortuit selon l'administration de l'ENI ABT. Il est la preuve d'une bonne collaboration entre une structure étatique et une organisation non gouvernementale. Le monde qui vous attend est en constante évolution, rempli de défis complexes, mais aussi d'opportunités illimitées. Soyez audacieux, continuez à apprendre, restez fidèles à vos valeurs, mais surtout, utilisez vos connaissances pour contribuer positivement au développement de la société et la protection de l'environnement du Mali. Cette cérémonie symbolise non seulement la fin d'un parcours académique pour les récipiendaires, mais également le début d'une nouvelle aventure riche en défis, mais aussi en opportunités. Nous avons travaillé ensemble, partagé nos connaissances, nos expériences, nos idées pour développer des solutions novatrices, durables et respectueuses de l'environnement. Nous avons montré que notre genre n'est pas un obstacle, mais une force qui peut être utilisée pour créer un avenir meilleur et plus respectueux de la nature. La question environnementale est au centre de tous les débats actuels. Après avoir félicité les diplômés, le directeur général de l'ENI a rassuré de la ferme volonté de l'école à poursuivre cette formation spéciale. C'est vous dire, chers diplômés, que vous incarnez l'espoir d'un Mali plus résilient, d'une Afrique plus durable et d'un monde en harmonie et en paix. Car la dégradation de l'environnement est la cause sous-jacente de beaucoup de conflits dans le monde d'aujourd'hui. La remise des attestations de fin de formation et des attestations de reconnaissance aux récipiendaires et la séquence de la fanfare pour accompagner ces nouveaux diplômés ont bouclé cette cérémonie de sortie de promotion de l'École nationale d'ingénieurs Abderrahmane Baba Touré. Direction Bandiagara, où plus d'une centaine de personnes ont été sensibilisées sur la notion de violence basée sur le genre. Une initiative de l'ONG Odyssel et de son partenaire, l'Organisation internationale du droit au développement IDELO, qui vise à approfondir les connaissances des participantes sur les conséquences des violences basées sur le genre et les moyens de saisine de la justice. Moussa Traoré, Le Point.
En effet, cette activité est une suite logique des précédentes actions dans la lutte contre les VBG entreprises par l'ONG Audi Sahel en collaboration avec l'Organisation internationale du droit au développement IGLO depuis plusieurs années. On prépare à cette activité les défenseurs des droits humains, les points focaux, les magistrats panélistes et la communauté. La rencontre avait pour objectif d'approfondir les connaissances des participants sur les conséquences des violences basées sur le genre et sur le système de justice pénale. Il est apporté sur les violences basées sur le genre. Et les objectifs étaient entre autres d'améliorer vraiment les connaissances de ces participants. Et ces participants qui sont entre autres les points focaux genre, et les femmes et jeunes leaders, les chefs traditionnels, c'est pour que vraiment les auteurs de cas de violence basés sur le genre puissent être poursuivis. Compte tenu de l'importance de cette activité, les autorités locales apprécient ce cadre régional de concertation qui va contribuer selon elles à traiter et à réduire les violences basées sur le genre et proposer des perspectives d'avenir de saisine de la justice. Communauté ou sensibiliser ka ou former fana pour que nous ñogon kana ke pour que anga ou be dabla ka anga sigi ñogoyana ben ani keleya ka sinsi anga du kono. Cette activité traduit une approche inclusive et participative essentielle pour un changement durable. Je voudrais ainsi inviter chacun et chacune à une participation active et constructive au débat, à écouter, à partager et surtout à porter les messages de cette journée au-delà de cette rencontre. Cette session a aussi permis de recycler la connaissance des participants relativement au modèle de prise en charge globale des victimes et survivantes de violences basées sur les genres VBG ainsi que les circuits de référencement. L'initiative s'inscrit dans la suite logique des activités du projet d'appui intégré au système de justice pénale dans la région de Mopti et de Badiangara. Un mot de sport dans ce journal, la 6e étape et avant-dernier du Tour cycliste international Mali qui a parcouru 91 km sur l'axe Fana-Koulikoro a enregistré la victoire de 3 Maliens. Tchemoro Djamtene est arrivé à la tête du classement suivi par le capitaine de l'équipe nationale Yaya Diallo et de Daouda Djiré, un podium 100% malien. Écoutons le président de la commission d'organisation nationale Djibi Dramé au micro de Djelika Guindo depuis Koulikoro. Une belle course entre les cyclistes sur une distance de 90 km avec 2 points chauds. Et les cyclistes nous ont émerveillés sur le trajet. À travers les différents points chauds, on a vu qu'ils ont été très explosifs. Ils ont montré qu'ils sont encore à leur niveau des jus pour ne pas terminer la course, malgré ces différentes étapes, depuis Sigasso jusqu'à Fana. Et ensuite, ce qui caractérise encore davantage cette course, sinon cette étape, c'est la victoire malienne. Bien vrai qu'elle n'a pas été programmée, mais j'espère que les 3 premiers sont des Maliens. C'est quand même encourageant et ça démontre déjà que le reste des étapes, on a encore la chance pour pouvoir quand même relever le défi. Et ensuite, par rapport à l'aspect organisationnel, je ne vais pas me jeter des fleurs, je vois que les gens se sont investis. Ils ont conjugué des efforts pour que les choses puissent se passer très bien. Du début jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident majeur et tout se passe bien. Donc ça, on doit profiter de l'occasion pour féliciter ces gens-là. Et ensuite, les pays qui sont là pour accompagner, sinon pour compétir avec le Mali, ils n'ont pas de mérité. Et comme vous le savez, depuis Sigasso, c'est Dedeker, un Belge qui détient encore une fois de plus le maillot jaune. À présent, il n'a pas été battu, il n'a pas été détrôné. Et pour nous Maliens, notre objectif c'est ça. Et je pense que pour la dernière étape, on saura relever le défi pour faire plaisir à tout le monde. Maintenant, pour terminer, je félicite la population de Koulikoro pour la grande mobilisation. Depuis le pont jusqu'à ici, c'est des jeunes, des vieux, des enfants qui sont sortis pour quand même jalonner les tronçons et en fait d'encourager les cyclistes. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier les autorités locales de Koulikoro, monsieur le maire, les autorités coutumières, le gouverneur, le DECAP, etc., etc. Et ensuite, pour terminer maintenant,
Donc on peut dire que vivement la prochaine étape, et ça c'est demain, on va quitter Koulougoro ici pour atteindre Bamako et ça serait l'apothéose. À noter que le maillot jaune est jalousement gardé par le Belge Dedeker. La dernière étape du tour sera courue demain sur l'axe Koulikoro-Bamako. Bonne chance donc à l'équipe du Mali. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Il a été cloué sur la croix. Enterré le 3e jour, il ressuscita des morts. C'est la fête de Pâques et c'est la signification de cette fête. Nous souhaitons une excellente fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Mali et du monde entier. Bonne fête à tous. Il est ressuscité.